Une invitation à découvrir la méditation ignatienne avec un texte de l'évangile de Marc, l'appel des premiers disciples. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation biblique en paroles et images, qui est consacrée à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. Quelques explications. Le but principal de cette chaîne est de proposer une initiation à une forme de méditation de textes bibliques selon la tradition dite ignatienne, c'est-à-dire la méthode élaborée par Ignace de Loyola au XVIe siècle, et ceci avec le support de vidéos. La vidéo guidera et accompagnera le temps de méditation. Il suffira de suivre les indications données au fur et à mesure. Mais avant cela, on commence par donner des précisions sur ce que l'on entend ici par méditation, puis l'état d'esprit de cette démarche. Ensuite, elle proposera une mise en pratique concrète avec le texte de l'appel des premiers apôtres par Jésus dans l'évangile de Marc. D'où les deux parties de la vidéo qui suit. Tout d'abord une présentation de la méditation ignatienne avec ses spécificités, son état d'esprit et une feuille de route, et ensuite une mise en pratique concrète avec Marc 1, 16-20, l'appel des premiers disciples. La présentation dure 11 minutes 30 secondes et la méditation elle-même 22 minutes. La méditation ignatienne, ses spécificités, l'état d'esprit et une feuille de route. On peut signaler 3 spécificités de cette forme de méditation. La première, c'est qu'il s'agit d'une méditation de texte biblique. Elle s'inscrit dans une tradition de méditation biblique appelée Lectio Divina, pratiquée depuis des siècles dans les monastères, et dont Ignace de Loyola a élaboré une version personnelle pour une retraite de 30 jours qu'il a écrite, retraite appelée les exercices spirituels. Cela veut dire qu'elle ne vise pas à mieux se connaître soi-même, ou en d'autres termes, ce n'est pas un exercice d'introspection. Elle ne vise pas non plus d'abord à trouver un apaisement intérieur et à se sentir davantage en harmonie avec soi-même. Deuxième spécificité, il s'agit d'une prière. Cela veut dire que la personne qui médite a un interlocuteur et qu'elle fait une expérience particulière de dialoguer avec cet interlocuteur. Cela veut dire que le texte est le lieu ou le support de ce dialogue et que cet interlocuteur, c'est Dieu. Troisième spécificité, c'est une prière intérieurement active. Cela veut dire qu'elle ne consiste pas à rechercher une absence de pensée et une pure et simple présence à Dieu. Mais elle mobilise tout l'univers intérieur de la personne, sa mémoire et surtout sa réflexion, en étant attentive également à tout le registre émotionnel et aux sentiments. Cela veut dire encore qu'elle est très structurée et qu'elle comporte des phases assez précises qui ont été mises au point par Ignace de Loyola, après qu'il ait constaté par sa propre expérience comment cette structure favorise la prière. En d'autres termes, la parole adressée à Dieu sous forme de prière est le produit d'un vrai travail. Elle est élaborée dans un processus intérieur qui est suscité par l'accueil et l'attention au texte que l'on médite. Cette vidéo entend donc proposer, guider, favoriser, accompagner, faire découvrir un tel processus intérieur de méditation. Un deuxième point, la méditation ignatienne, l'état d'esprit dans lequel on l'aborde. La méditation commence par l'accueil d'une parole biblique, un peu comme une terre accueille une semence, et dans la suite, on observe ce qui lève.
c'est-à-dire ce qui vient toucher notre esprit et susciter des réflexions, ce qui vient toucher notre cœur et susciter des émotions, ce qui nous rappelle des souvenirs. Tout ce qui nous vient intérieurement est digne d'être accueilli, nommé, décrit, regardé avec attention, écouté, respecté. Tout ce qui nous vient à l'esprit peut faire son chemin en nous. Les pensées naissent, elles s'épanouissent, elles donnent leurs fruits et elles sont remises à Dieu. C'est donc un itinéraire intérieur qui se dessine progressivement en pensée. La personne qui médite est à la fois active et passive. Elle élabore les pensées autant qu'elle les reçoit et qu'elle les accueille. Elle est amenée à découvrir des aspects nouveaux de l'écriture et de sa foi, à laisser sa vie concrète être éclairée par l'Esprit de Dieu, à être conduite vers une parole personnelle qu'elle pourra adresser à Dieu. Et c'est tout cet univers intérieur qui constitue une expérience à vivre de dialogue avec Dieu. Un troisième point de présentation de la méditation ignatienne, une feuille de route. On peut considérer que la méditation se déroule en 4 parties. Un premier temps, un temps de préparation. Un deuxième temps, le temps de la méditation à proprement parler. Le troisième temps est le temps de la prière plus explicite. Ignace de Loyola appelle ce temps le colloque. Quatrième temps, le temps de conclusion de la prière. Et le tout est suivi généralement d'un temps de relecture de la prière. Passons en revue ces 4 moments. Le premier temps, c'est celui de la préparation, et lui-même comporte plusieurs démarches dont la progression va favoriser la mise en place de la méditation. On entre dans la prière avec un signe de croix, du moins dans la tradition catholique. Ensuite, on va se mettre dans une posture qui va favoriser la prière, et cela, c'est à déterminer par chacun selon ses préférences. Que ce soit assis dans un fauteuil, assis à une table, à genoux sur un banc de prière, devant un coin de prière, selon les goûts de chacun. Et puis, on entre davantage dans la prière par une prière à l'Esprit Saint. Vient ensuite un premier accueil du texte proposé, avec une lecture du texte, et Ignace propose que l'on y entre en imaginant le cadre de la scène qui est décrite dans le texte de l'Évangile. Ignace appelle ce moment la composition du lieu. Après ce temps, une autre prière est formulée, en l'espèce une demande de grâce. Le deuxième temps est celui de la méditation à proprement parler. Et là encore, on distingue 2 orientations de la pensée et de la réflexion. D'une part, la pensée va se concentrer sur le texte et on va observer attentivement son contenu, les mots, les événements dont il est question, et on réfléchit sur les éléments du texte. La deuxième orientation est centrée sur soi-même, en écoutant et en accueillant les réactions que l'observation du texte suscite, ce qui nous touche, des émotions, des souvenirs qui nous reviennent, etc. Ce que l'on appelle ici méditation est donc une réflexion, mais surtout un cheminement qui tisse les 2 perspectives, ce qui est dit dans le texte et la vie de celui ou celle qui médite. Il s'agit d'un dialogue entre ce que l'on est et le texte. Ce second temps est en général le plus long. Le troisième temps de la méditation sera le temps du colloque, c'est-à-dire de la prière à proprement parler.
Il se met en place lorsqu'on a le sentiment d'avoir, entre guillemets, fait le tour de ce que l'on pouvait se dire en lien avec le texte. Et il va s'agir de reformuler le produit de ces réflexions sous forme de prière, en déterminant ce que l'on dit et en déterminant à qui on le dit, à qui on va parler, notamment à quelle personne de la Trinité. Est-ce qu'on éprouve le besoin de s'adresser au Père, au Fils ou à l'Esprit? Et on va le formuler de la manière la plus simple possible, sur le mode d'une conversation entre familiers. Ignace de Loyola emploie l'expression « comme un ami parle à son ami ». Le 4e temps de la méditation est celui de la conclusion. Une fois que l'on a exprimé la prière qui ressort du temps de méditation, Ignace conseille de se mettre debout, de prier à notre Père et de tracer le signe de la croix qui marque avec précision le moment de la sortie du temps de prière. Après la prière, Ignace de Loyola propose de faire un temps de relecture et il s'agira de réfléchir à ce qui s'est passé pendant le temps de la prière. Par exemple, en revoyant d'où la prière est partie au début, où elle est arrivée à la fin, avec quelle progression dans les pensées, par quels ressentis successifs, en essayant de déterminer le ou les points les plus importants de ce qui vient de se passer. La relecture permet de prendre conscience de ce que l'on a reçu pendant le temps de méditation, et pour les personnes qui la pratiquent régulièrement, elle permet aussi de voir dans quel sens elle avance, pas à pas, mais dans la durée. Une précision qui peut avoir son importance, il peut arriver pendant ce temps de prière que l'on se sente invité à simplement rester dans la présence de Dieu et à s'arrêter de penser. Et parfois même, on se sent incapable de continuer à réfléchir. Cela s'interprète comme une grâce de contemplation. Auquel cas, on accueille un tel moment comme un cadeau, parce que ce que l'on reçoit dans la prière est prioritaire sur ce que l'on produit soi-même. À première vue, tout ceci peut sembler très complexe et difficile à retenir. Ce qui est vrai, il y a beaucoup de choses, surtout si on découvre complètement cette forme de prière. C'est là qu'une vidéo est un support très indiqué pour conduire des personnes pas à travers ces différentes phases. Ces différents moments seront donc repris au fur et à mesure et la méditation sera guidée par des questions. Des temps de silence seront laissés pour permettre la méditation personnelle. Il est conseillé de se munir de quoi écrire. Passons donc à la mise en pratique de cette forme de méditation avec Marc 1, 16-20, l'appel des premiers disciples. Il est conseillé d'emblée de prévoir dans quelle posture on va se mettre, dans quel endroit on va faire cette méditation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, maintenant. Visite mon esprit, mon cœur et mon corps. Viens tourner mon esprit vers Jésus, le Verbe fait chair. Viens tourner mon cœur vers le Père, en toute confiance filiale. Viens apaiser mon corps dans la présence du Père et du Fils. Que toute parole de toi ou de moi, toute pensée, toute émotion prenne naissance, s'épanouissent et s'accomplissent en louange et en action de grâce au Père. En toi, Esprit de toute consolation, j'accueille le désir du Père
de faire de moi son fils, sa fille, et je me dispose, en accueillant sa parole, à avancer sur ce chemin. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Et nous commençons, à l'invitation d'Ignace de Loyola, à entrer dans ce passage en effectuant la composition des lieux, c'est-à-dire en imaginant le cadre de cette scène. Il s'agit donc de la mer de Galilée ou du lac de Tibériade en Galilée. Comment est-ce que je me représente le paysage ? Est-ce qu'il est vallonné ? Comment est le lac ? Est-ce qu'il fait beau temps ? Et au fond, quelle heure peut-il être ? Comment est-ce que nous voyons les abords du lac ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Et de façon générale, quelle est l'ambiance ? Comment est-ce que je vois les activités des pêcheurs ? Nous pouvons prendre un temps pour rester sur ce cadre pendant à peu près 1 minute et demie. À présent, nous formulons la demande de grâce. Seigneur, je te demande pour ce temps de prière la grâce de te présenter ma vie actuelle telle qu'elle est. Je te demande la grâce de te laisser m'approcher et d'entendre ta voix m'appeler, et de savoir comment je peux concrètement te suivre aujourd'hui. Passons au temps de la méditation à strictement parler. Et nous réentendons le texte. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. En parcourant ce texte et en le réentendant, est-ce qu'il y a quelque chose qui retient mon attention? Cela pourrait être des activités des pêcheurs. Simon et André en train de jeter les filets, Jacques et Jean en train de réparer les filets. Ce qui pourrait retenir notre attention, c'est le regard de Jésus sur eux. Comment voyons-nous le regard que Jésus pose sur eux? Cela pourrait être l'appel que Jésus leur adresse à devenir pêcheurs d'hommes. Cette expression résonne-t-elle d'une façon particulière? Cela pourrait être leur manière de répondre, le fait de tout laisser en plan pour le suivre. Nous pourrions être attirés par d'autres points explicites ou implicites de ce texte. Est-ce que cela me suggère des réflexions particulières? Si maintenant nous concentrons notre attention sur nous-mêmes, est-ce que ces observations que nous avons faites du texte nous font penser à quelque chose de particulier de notre propre vie? Est-ce qu'un souvenir particulier me remonte à la mémoire? Est-ce que, par exemple, je peux faire un lien entre ce passage-là et mes activités professionnelles ou d'autres activités? Est-ce que je peux faire un lien entre mes activités, quelles qu'elles soient, et Jésus? Est-ce que je me sens lié à Jésus d'une manière ou d'une autre dans certaines de mes activités, plus que d'autres ou moins que d'autres? Est-ce que j'ai le sentiment, en d'autres termes, que les éléments du texte que j'ai relevés en l'observant rejoignent certains aspects de ma vie et à un titre très particulier? Comment? En quel sens? Est-ce que d'autres points de ma vie surgissent en lien avec l'écoute de ce texte? Nous pouvons nous donner un temps plus conséquent, 3 minutes à peu près, pour laisser la réflexion se poursuivre aussi bien sur le texte que sur notre propre vie, laisser les idées s'enchaîner, se tisser, et aussi pour prendre des notes.
Au terme de cette réflexion, quelle prière suis-je maintenant porté à formuler? Est-ce que ce sera une action de grâce? Est-ce que ce sera une louange? Entendons, est-ce que j'ai une joie à exprimer? Est-ce que c'est une demande particulière à faire à Dieu? À qui? Est-ce que c'est plutôt une demande de pardon? Ou bien est-ce que je me sentirais d'humeur à exprimer une protestation, une colère, une lamentation pour des choses qui ne vont pas dans ma vie? C'est une forme de prière que la Bible connaît. Et donc, en toute simplicité, à qui vais-je adresser cette prière? Au Père, au Fils ou à l'Esprit? Et là aussi, nous pouvons nous laisser du temps, à peu près 2 minutes et demie, pour laisser cette réflexion se poursuivre, les idées s'enchaîner, et aussi pour formuler notre prière, y compris par écrit. Et nous pouvons conclure ce temps de méditation par le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et donc nous voilà sortis du temps de prière, et il nous est proposé un temps de relecture de l'ensemble de cette prière. Que s'est-il passé pour moi
durant ce temps de méditation? Est-ce que j'ai été personnellement concerné par le texte, rejoint ou rejointe, interpellé? Quel a été l'itinéraire de la prière? D'où est-elle partie? Où est-elle arrivée? Et est-ce que je peux décrypter des étapes par lesquelles elle est passée? Qu'est-ce que je peux dire du climat intérieur dans lequel je quitte cette prière? Est-ce que je me sens profondément en paix? Est-ce que je me sens contente d'avoir vécu ça? Ou plutôt inquiet ou inquiète? Est-ce que je me sens mis ou mise en question? Plutôt triste? Est-ce que je peux observer un décalage ou une évolution entre le temps où j'ai réfléchi sur le texte et sur ma vie et ce que j'ai finalement exprimé dans la prière? Est-ce que là aussi, il y a une progression qui s'est faite? Est-ce que je peux observer une correspondance entre la grâce qui a été demandée et ce qui a surgi au gré de la méditation? Là aussi, nous pouvons nous donner un temps pour revoir l'enchaînement de la prière et pour prendre des notes. Merci d'être entré dans cet exercice.